TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La première session ordinaire de l'année 2021 s'est ouverte ce mardi pour les députés à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre était présent à la cérémonie d'ouverture. Les détails dans ce journal. Pour venir à bout de la pandémie de coronavirus, le Togo et le Ghana unissent leurs forces pour renforcer la surveillance aux frontières. Les détails dans cette édition. Et puis, en cette période de crise sanitaire, les forces armées togolaises volent au secours des maraîchers des savanes. Les hommes de l'opération Koundouaré ont acheté l'excédent de production de tomates auprès des maraîchers de la zone. Voilà donc pour les titres. Je vous le disais en titre, les députés togolais de la 6e législature ont repris le chemin de l'hémicycle ce mardi. C'est la première session ordinaire de l'année 2021 qui s'ouvre ainsi. Une cérémonie dirigée par la présidente du Parlement, Yawa Djigbori Tiegan, en présence du Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. Le compte rendu de la cérémonie avec Augustin Kossi. Terre de nos aïeux, exécuté par la fanfare de la gendarmerie nationale, marque de la solennité de l'instant. Les députés de retour à l'hémicycle pour la première session ordinaire de l'année 2021. Au perchoir Tchegan Yawa Djigbori. Elle ouvre la session. Je déclare la séance ouverte. C'est la rentrée parlementaire, un moment solennel marqué par la présence de plusieurs personnalités. Au premier rang, le chef du gouvernement Victoire Tomega Dogbe. L'événement est sobre, crise sanitaire oblige. La détentrice du maillet exprime d'abord sa gratitude aux invités puis circonscrit le contexte dans lequel s'effectue cette reprise des activités parlementaires, des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19. Nul n'ignore que nous traversons effectivement une période assez particulière de l'histoire de l'humanité où l'angoisse et la peur du lendemain se sont exacerbées. Les relations humaines sont mises en danger par la nécessité de se protéger et de protéger l'autre. Ce tableau peu reluisant est un véritable défi pour les dirigeants de nos différentes nations. Mais l'un de nous complaire dans les lamentations. Nous voulons célébrer le dynamisme de la coopération internationale, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, qui trouve la force de braver l'adversité pour chercher des solutions innovantes. Je voudrais ici remercier et féliciter vivement l'ensemble du corps diplomatique, ainsi que les organisations internationales accréditées dans notre pays, qui ont fait montre d'une très grande solidarité et de proximité avec le gouvernement et l'ensemble des institutions de la République, dont l'Assemblée nationale. Ces difficultés en matière de santé et de ressources cohabitent malheureusement avec des défis sécuritaires. Relativement aux défis sécuritaires, notre pays s'est forgé une réputation internationale de par sa participation aux opérations de maintien de rétablissement de la paix dans la sous-région et au-delà. Sur ces différents théâtres extérieurs de lutte contre le terrorisme, nos forces de défense et de sécurité ont toujours fait montre d'un engagement et d'un professionnalisme qui ne souffre d'aucun doute. Je saisis donc cette occasion pour exprimer toute ma compassion et celle de la représentation nationale aux victimes de la récente attaque d'un contingent togolais. Le contexte particulier de la pandémie a aussi des impacts sur notre diplomatie parlementaire, outil de développement au service de nos populations. La plupart de nos réunions et sessions statutaires
se sont tenues durant l'intersession essentiellement par visioconférence. Sur une note de satisfaction, elles nous ont permis de maintenir, voire de renforcer les positions de notre Assemblée nationale au sein des différents organes de nos institutions parlementaires internationales comme l'UIP, Union interparlementaire, l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, le Parlement de la CEDEAO et le Comité interparlementaire de l'UEMOA, CIP-UEMOA. La période de notre intercession n'a pas été de tout repos. Elle nous a permis de rester au contact de nos populations tout en menant des activités de pédagogie politique, notamment les formations et les sensibilisations sur des questions d'intérêt national, à l'instar de l'atelier de formation et de dialogue multi-acteurs sur l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes dans les systèmes agroalimentaires. Cet atelier nous a permis de disposer d'informations pertinentes, nous permettant de contribuer efficacement à l'atteinte rapide des progrès vers la faim zéro dans notre pays. À ce titre, je demeure convaincue que le renforcement des capacités des élus que nous sommes, ainsi que la formation continue du personnel de l'administration parlementaire constituent des actions déterminantes en faveur de la performance de notre activité délibérative. Ces actions continueront de faire partie de nos priorités dans la programmation des activités pertinentes de notre institution. Des priorités déclinées en un agenda riche et sans doute chargé. La session qui s'ouvre s'annonce tout aussi riche que la précédente. Nos débats et nos travaux convergeront vers ce qui nous ressemble et nous rassemble. L'intérêt supérieur de nos populations et le développement économique de notre pays dans un climat de paix et de sécurité. En effet, au cours de la session précédente, et malgré la situation sanitaire, le dynamisme des différents organes tels que le Bureau de l'Assemblée nationale, la Conférence des présidents et l'administration parlementaire a permis d'adopter, avec engagement et responsabilité, une large palette de lois. Cette dynamique sera maintenue durant cette nouvelle session afin de tenir avec dextérité notre agenda qui comporte déjà à ce jour à peu près 22 projets de loi. Je souhaite que nous continuions à maintenir des rapports cordiaux au sein de notre institution et que nos différences idéologiques et politiques nécessaires à tout débat démocratique n'altèrent en rien la valeur de nos relations afin d'adopter les lois dans un mouvement consensuel lorsque l'intérêt national nous le commande. Dans le même registre, je tiens à souligner la parfaite collaboration qui existe entre notre institution et l'ensemble de l'équipe gouvernementale avec à sa tête Son Excellence Madame Victoire Sidemeho Tomega Dogbe, tout en préservant le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. À ce titre, les missions d'information, les commissions d'enquête, les sessions de questions au gouvernement continueront d'illustrer la contribution du Parlement à l'élaboration de diagnostics et de propositions sur les grands sujets de notre société. Pour sa part, la représentation nationale apportera toute sa contribution aux actions gouvernementales visant à traduire dans les faits la vision 2025 du président de la République, Son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, qui consiste à bâtir un Togo prospère où les potentialités et les aptitudes de chaque citoyen seront mises à profit et valorisées. Comme à la session passée, je voudrais nous inviter
à œuvrer davantage pour améliorer la performance de notre production législative. C'est pourquoi les réflexions sont en cours afin d'offrir à notre institution une organisation plus efficace et des méthodes de travail plus performantes. Il est primordial que tous ensemble, nous œuvrions davantage pour une grande qualité de notre production législative, gage de préservation des fondements, même de l'état de droit que constitue notre pays. La deuxième session ordinaire de l'année 2021 s'ouvre donc sur cet engagement du Temple de la démocratie à construire un état de droit, et ce, conformément aux dispositions de la Constitution à son article 55. Le Togo et le Ghana renforcent leur stratégie de riposte contre la pandémie de Covid-19. Les experts en santé et sécurité des deux pays réfléchissent depuis ce matin à intensifier la surveillance aux différentes frontières. Voyons cela avec Abidé Nassigbe. Le Togo et le Ghana, ensemble pour renforcer et harmoniser leurs efforts dans la préparation et la riposte contre le Covid-19 à leur point d'entrée commun. Les deux pays frères réfléchissent à l'élaboration d'un plan d'action stratégique en vue de mieux consolider leur collaboration transfrontalière. Les points d'entrée terrestres constituent souvent des points de passage de propagation de maladies au regard de l'important flux de personnes qui y transitent quotidiennement. Il urge pour le Togo et le Ghana de collaborer pour contenir la maladie. Le Ghana étant un pays voisin, nous partageons la même frontière. Et en matière de lutte contre la maladie, le défi majeur est la transmission transfrontalière des maladies. Chaque pays, depuis l'avènement de Covid-19, met en œuvre des plans d'action parmi lesquels une mesure est la surveillance au niveau de ces points d'entrée-là. C'est une grosse difficulté pour tous les pays, ce qui donc a nécessité que nous mettons ensemble nos efforts. Il s'agira plus spécifiquement d'améliorer nos capacités de surveillance des voyageurs. Donc, comment dépister un voyageur malade, comment l'isoler, comment le prendre en charge, comment nous partager les informations sur tout ce qui se passe au niveau des frontières. Le Ghana, premier pays de l'Afrique de l'Ouest à expérimenter le vaccin contre le Covid-19, appelle la population togolaise à adhérer à la stratégie. You know, at the frontier here, Ghana and Togo, we are the Le same Ghana people. et le Togo sont des pays We do frères. things Nous sommes in les common. mêmes. Et avec la fermeture des frontières, nous avons eu beaucoup de problèmes. Ghanaians, Donc nous exhortons tout un chacun à respecter les différents protocoles de santé qui sont mis en place pour que lorsque les frontières seront bientôt ouvertes, nous puissions contenir cette maladie et éviter d'importer ou we d'exporter may le not virus dans import les différents or pays. export COVID-19 in and out of our countries. Les deux pays s'activent pour une prochaine probable ouverture des frontières. Et l'OMS et ses partenaires sont engagés à les accompagner dans la lutte contre cette pandémie. Et toujours dans la lutte contre cette pandémie, justement, bientôt la campagne de vaccination contre le Covid-19 va démarrer au Togo. Et pour amener le personnel de santé du Grand Lomé à être au même niveau d'information que les autres, une rencontre de sensibilisation a été organisée. Objectif, recueillir leur adhésion au processus. Le compte rendu avec Sonia Aménico. Le Togo en plein préparatif pour sa campagne de vaccination contre le Covid-19 une fois les premières doses réceptionnées. Mais avant, une sensibilisation à l'endroit des acteurs s'impose. Ici, personnel de santé du Grand Lomé et responsable du ministère échangent sur cette opération d'importance capitale pour le pays. Il est question, à travers cette rencontre, de définir les stratégies en vue de la réussite de cette campagne. Nous avons commencé par un dénombrement du personnel de santé parce que ce personnel de santé est le premier cible qu'on va vacciner. Nous allons voir ensemble avec nos maires pour pouvoir dénombrer les autres cibles au niveau des
sites que nous allons ensemble choisir avec eux. On va faire des communiqués. Ces cibles-là vont se présenter au lieu indiqué pour un dénombrement. Et ensuite, nous allons procéder à la vaccination. Dans le Golfe 7, nous sommes en train de finaliser le recensement. Et dans les jours à venir, nous allons commencer la formation des vaccinateurs et enregistreurs et de les vacciner aussi. Donc ce sera en poste fixe et en poste avancé. Pour l'opération, les cibles prioritaires sont le personnel de santé, les personnes âgées de 50 ans ou plus et des personnes avec des comorbidités. La rencontre vise aussi à éclairer la lanterne de ces acteurs de santé afin de les mettre au même niveau d'information. L'État a consenti des moyens colossaux, à l'instar de d'autres pays où la vaccination a démarré. Et nous avons vu les effets positifs probants de cette vaccination-là. Aujourd'hui, dans nos communes, les citoyens sont confus, sont confondus, ils ne savent plus quoi faire. Il est important que les acteurs, les médecins qui sont dans les communes, qui reçoivent les malades, il faut que ce personnel-là ait la bonne information afin qu'à travers le pays, la bonne information puisse circuler. Il s'agit d'abord de protéger ceux qui sont chargés de prendre en charge les malades. Et le personnel de santé en ligne de front ou à l'hôpital, ce personnel-là doit bien se porter. À ce jour, 236 millions de personnes ont été vaccinées de par le monde. Et la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du mardi 2 mars 2021 se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 7086. 153 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 5812. 149 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 1189 et le nombre de décès est de 85. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Hier 1er mars, c'était la journée de l'alimentation scolaire. Au Togo, la ministre en charge du développement à la base était à l'EPP de Gapé à Mekpé pour partager ce moment avec les élèves. Et cette 6e édition de la journée africaine de l'alimentation scolaire était placée sous le signe de la consommation locale. Voyons cela avec Augustin Kossi. Une visite guidée dans la cantine scolaire de l'EPP Gapé à Mekpé dans le Zion. Des mamans cantines acharnées à préparer le repas de midi aux élèves. C'est la journée africaine de l'alimentation scolaire. Le ministre du Développement à la base est venu pour partager ce moment avec tous les acteurs impliqués. L'heure du déjeuner arrive, les apprenants sont attablés devant le repas. À leur suite, Myriam Dossou d'Almeida va goûter le menu du jour pour s'assurer de la qualité des mets. Et puisque le moment est particulier, les partenaires se sont joints à l'événement. C'est une journée assez intéressante qui appelle à chacun de nous de réfléchir comment est-ce que nous allons assurer la cantine qui est un élément fondamental à l'apprentissage de nos enfants. Relever les défis et assurer que d'autres intervenants et les initiatives privées au niveau du Togo puissent commencer à regarder la cantine comme un point d'ancrage assurant le développement du pays. L'alimentation scolaire basée sur la production locale a deux objectifs. D'abord, du fait que les enfants vont avoir les produits locaux, rentrent dans leur habitude alimentaire. Donc, ce qui permet aux enfants de manger ce qu'ils connaissent et ce qui est produit dans leur milieu. Deuxièmement, la production locale permet aussi de tout ce qui est partenaire autour de l'alimentation scolaire, y compris l'agriculture, la santé et le développement rural, pour faire en sorte que la qualité des produits localement sont de meilleurs. À chaque élève, un repas chaud par jour. C'est une ambition portée par le gouvernement togolais. Et cette célébration se veut un moment opportun pour sensibiliser sur les programmes d'alimentation scolaire locale. Aujourd'hui, le gouvernement, après des expériences depuis 2008, a décidé d'étendre et de pérenniser l'alimentation scolaire. S'inscrivant donc dans la logique stratégique du PND et celle de la déclaration de politique générale du Premier ministre, aujourd'hui, nous avons pour ambition d'étendre les cantines jusqu'à 1000 écoles à l'horizon 2022. Il faudra promouvoir
la relation communautaire, développer les échanges communautaires, créer une chaîne de valeur autour de la production locale et des cantines scolaires. D'un second point de vue, il faut diversifier les ressources pour financer la cantine scolaire. Le gouvernement s'appuie aujourd'hui essentiellement sur les partenaires techniques en plus de sa contribution et de sa dotation annuelle. Au Togo, plus de 80 millions de repas chauds ont été déjà servis à près de 98 000 écoliers dans les écoles à cantine à travers le pays, et ce depuis 2008, dans 315 écoles primaires publiques. Et depuis 2008, le Togo a mis en œuvre le programme de l'alimentation scolaire avec l'appui de la Banque mondiale. Et plus de 80 millions de repas ont été servis à 98 000 élèves à travers le pays. Et depuis 2020, le pays a opté pour une nouvelle approche, l'approche communautaire impliquant tous les acteurs de l'éducation en vue d'étendre l'alimentation scolaire à tous les établissements primaires publics du pays. En quoi consiste cette approche concrètement? Augustin Kossi nous répond dans le dossier qui suit. Après plus de 12 ans à fournir aux apprenants des repas chauds, le Togo opte pour une alimentation scolaire à base de produits locaux. C'est à travers une approche mixte de mobilisation de ressources dites contribution communautaire avec l'appui de l'État. À partir de cet étalage, par exemple, on voit les différentes gammes de produits souvent proposées aux apprenants. Tout ce que vous voyez sur la table ici, c'est du ligname, du riz, du maïs. Il y a aussi des légumes comme les feuilles du wawa, les feuilles goma aussi. Il y a aussi les fruits comme ananas. Et ça, on utilise ici pour la cantine. C'est un menu équilibré pour les enfants ici localement. On veut les apprendre à manger ce qui est naturel, ce qui est produit chez nous au Togo aussi. Il s'agit de promouvoir une alimentation saine et la santé. Une expérience bien réussie ici à l'EPP Gapé à Mekpe dans la préfecture des Ior. C'est une source de revenus pour les bonnes femmes, puisque chaque fois qu'il y a un manque, eh bien, elles sont là pour nous ravitailler. Les parents, donc, au cas où on voit que la cantine est dans le besoin, ils attendent pour faire parvenir à la cantine les vivres. Avant même l'arrivée de la cantine, le taux n'était pas bon. Le taux tournait autour de 55%. Mais depuis que la cantine a vu le jour à Mekpe, nous sommes autour de 100% au CPD. Et dans les 10 premiers, nous avons toujours un bon pourcentage, soit 5 ou alors 6 parmi les 10 premiers. La cantine scolaire permet non seulement de maintenir les enfants à l'école, mais ça a aussi permis d'augmenter l'effectif et le rendement scolaire des apprenants aussi est appréciable. L'approche communautaire de l'alimentation scolaire est intéressante et intéresse les bénéficiaires. 118 élèves, dont 58 filles, ont régulièrement accès à cette alimentation dans cet établissement. L'opération se déroule jusqu'à ce jour dans 315 écoles. C'est bien, mais quand on regarde, on comprend qu'il y a plus de 315 écoles au Togo. Comment faire pour que toutes les écoles primaires publiques au Togo aient accès aussi à la fourniture de repas chauds tous les midis? Mais maintenant, la préparation des repas et la fourniture de ces repas aux enfants, la Banque mondiale n'y prend plus part. Et donc, nous avons compris qu'il va falloir, en plus des ressources que l'État met à notre disposition, si nous voulons continuer avec les 315 écoles, si nous voulons aller à l'échelle, c'est-à-dire aller jusqu'à 1000 écoles d'ici 2022, il va falloir inviter tout le monde et surtout, de façon particulière, les parents. Et donc, voilà pourquoi, depuis l'année dernière, on a instauré cette approche qui consiste à amener tous les parents, toutes les écoles à contribuer à hauteur de 10 francs le repas par jour pour enfants. Le repas coûte 125 francs. Maintenant, l'État togolais donne 115 francs et la communauté donne 10 francs. Les 10 francs là peuvent être en numéraire ou en nature. L'objectif est d'accroître l'accès des enfants des communautés les plus pauvres à des repas scolaires réguliers. L'approche va s'étendre progressivement aux autres écoles publiques
du pays. Et qui dit alimentation dit produits agricoles, on vient de le voir. Et pour la nouvelle campagne agricole, l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA met à la disposition des producteurs de nouvelles variétés améliorées d'igname. Réputées très performantes, ces variétés sont développées pour augmenter le rendement et la productivité des agriculteurs togolais. Le point dans ce dossier signé Antoinette Romao-Vovor. Deux nouvelles variétés d'igname mises à la disposition des producteurs. Ce sont des variétés améliorées, testées dans toutes les régions et adaptées à toutes les terres avec un taux de matière sèche élevé. L'Institut togolais de recherche agronomique ITRA développe ces ignames pour aider les paysans cultivant ces tubercules à rentabiliser leur production. Il s'agit de la variété Florido et de la variété TDA 990169. Donc, c'est des variétés qui répondent dans nos conditions de culture et qui ont des qualités assez très intéressantes en termes de goût et en termes de taux de matière sèche. Donc, ces variétés ont un taux de matière sèche assez élevé. Ça fait qu'il est très facile de pouvoir les conserver. Avant, ce n'est pas possible de produire des variétés d'igname dans certaines régions. Mais aujourd'hui, avec ces variétés, on peut cultiver cela sur l'ensemble de notre territoire. Et de deux, il y a également le fait que ces variétés sont moins exigeantes. Donc, il y a des zones qui sont, disons, moins riches en termes de fertilité des sols. Donc, avec ces nouvelles variétés, on a fait des essais dans toutes les zones. On a constaté qu'il n'y avait pas une grande variabilité d'une zone à une autre. Donc, c'est des variétés que je peux dire qui répondent dans nos conditions de culture. Développées à la ferme semencière de l'ITRA à Sotubois, ce sont des variétés d'igname dont les rendements pourront aller jusqu'à 15 tonnes par hectare. Elles sont bien optimisées. Et justement, pour bien les optimiser, il est utile aux producteurs de s'approcher des techniciens de l'Institut pour des informations fiables. Une chose est de connaître ou d'avoir la variété. La deuxième chose, c'est de savoir comment cultiver cette spéculation. Donc, c'est ce qui nous amène à dire aujourd'hui que pour ceux-là qui ont besoin d'avoir cette variété ou ces deux nouvelles variétés, c'est important qu'ils s'approchent de nos structures pour qu'on puisse les fournir des itinéraires ou des fiches sur la production et également pour qu'on puisse leur donner des informations sur comment multiplier la variété, parce que c'est aussi une autre technique que nous disposons au niveau de l'institution. Face aux impacts de la crise sanitaire, le gouvernement a repositionné l'agriculture au centre des actions de relance de l'économie nationale. Les producteurs avaient déjà bénéficié en début de campagne agricole des intrants et du matériel technique pour leur faciliter le travail et surtout accroître leur rendement. Et après la campagne d'achat de céréales de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire ANSAT, une nouvelle opération d'achat se déroule depuis la levée des mesures de bouclage dans la région des Savanes. Il s'agit d'une opération civilo-militaire autour de la tomate. En effet, dans le contexte de l'opération militaire antiterroriste Kundouare, les forces armées togolaises ont lancé une vaste opération de sauvetage de la tomate dans la région des Savanes. De quoi est-il question? Les réponses dans ce sujet de Chazanan Paga. Nous sommes au bas-fond Liboudoug de Nadjoundi dans la préfecture de Sékansé. Ici comme ailleurs dans la région des Savanes, la production de la tomate est particulièrement florissante cette année. Les récoltes sont tellement bonnes que d'énormes quantités d'excédents sont dégagées par les maraîchers. Cependant, le coronavirus est passé par là, plombant les ventes et laissant les producteurs dans le désarroi. L'année passée, le gros panier avec les bonnes dames, à un moment, allait autour de 55 000. Mais cette année, avec la pandémie du coronavirus et surtout avec le bouclage de la région des Savanes, nous avons constaté qu'il y a eu chute
Actuellement, ce panier qui s'achetait à 55 000 est autour de 4 500 francs. Pire, les méventes conduisent au pourrissement des tomates dans les jardins. C'est donc pour prélever le surplus et relever le cours des tomates dans la région au profit des producteurs que la haute hiérarchie des forces armées togolaises a initié depuis une semaine déjà cette vaste campagne d'achat de ce taureau rouge dans le contexte des actions civilo-militaires de l'opération antiterroriste Kondjouaré. Le président de la République a pensé de nous. Il a envoyé les militaires pour venir peser la tomate. Et nous, on a trouvé que c'est une bonne chose. On souhaiterait que ça soit continuel. Ils achètent par le kilo. C'est ça qu'on gagne un peu. Avec les militaires, ce panier, c'est 30 000. Je remercie les militaires. Maintenant, on gagne pour manger maintenant. Les militaires sont venus pour payer les tomates là et peser avant de donner nous l'argent. Nous, on est contents, on a derrière vous. On est content avec ça. J'ai vendu 170 kilos à 17 500. Je peux prendre un peu pour payer engrais. Pour attendre, si la pluie pouvoir, je peux cultiver au champ. Pour s'assurer du bon déroulement de cette campagne d'achat, véritable opération sauvetage de la tomate, le commandement de la force de l'opération Kondjouaré s'est rendu au bas-fond maraîcher Libdoug à Nassong dans la préfecture de Sékansé. La mission de l'opération militaire Kondjouaré est de préserver le Togo contre toute intrusion et installation de djihadistes, de terroristes ainsi que de criminels transfrontaliers qui écument la région ouest africaine et qui menacent d'étendre la terreur jusqu'à la côte. C'est depuis 2018 que le président de la République, Faure Eswazamna Gnassingbé, dans une démarche d'anticipation, a créé cette force qui se révèle un robuste bouclier antiterroriste autour de l'ordre de l'humanité. Elle est basée dans la région des Savanes. Et dans un communiqué, le ministre des Armées porte à la connaissance du public que dans le cadre du renforcement de l'effectif du personnel non officier dans les forces armées togolaises, un recrutement général et de spécialistes est ouvert du 1er mars depuis hier, donc 1er mars jusqu'au 30 avril 2021 dans toutes les préfectures du Togo aux jeunes des deux sexes répondant aux conditions à découvrir dans le quotidien national Togo Presse. Également à découvrir dans le quotidien la composition des dossiers de candidature. Et il est à noter que ces dossiers de candidature doivent être déposés dans les brigades de gendarmerie des préfectures d'origine ou de résidence des candidats au plus tard le 12 mars 2021 contre une quittance de 5 000 francs CFA qui sera présentée le jour du recrutement. La liste des candidats retenus sera affichée dans les brigades de gendarmerie des lieux de dépôt et les dossiers incomplets seront tout simplement rejetés. Il est à noter que compte tenu du contexte pandémique actuel, le respect des mesures barrières et de rigueur et des communiqués préciseront les modalités pratiques du déroulement du dit recrutement. La campagne agricole s'annonce déjà et l'ANSAT poursuit son opération d'achat pour aider les producteurs à bien la préparer. L'institution était dans le Zion hier, lundi, où elle a dépensé près de 36 millions de francs CFA pour acquérir 250 tonnes de maïs blanc. Voyons cela avec Ekwi Salah. Nkpé, dans la préfecture de Zion, la coopérative Nataniman réunit pour céder 100 tonnes de son stock de maïs à l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT. Coût d'achat, 16 millions de francs CFA. L'opération est couplée avec une séance de sensibilisation sur le Covid-19. À ces producteurs agricoles, la délégation de l'ANSAT, conduite par son directeur général, Urokuraga Dazi, a rappelé l'importance des gestes barrières liés au Covid-19. Ils sont appelés à être méfiants vis-à-vis des fausses informations qui circulent sur le vaccin anti-Covid. Nous, dans les villages, on nous a souvent fait peur qu'il y a les vaccins qui viendront nous tuer. Aujourd'hui, nous avons compris que ce vaccin vient plutôt pour nous soigner et nous guérir et nous prévenir. Comme les autres vaccins dans le passé, ce ne sont pas des vaccins faits pour tuer. Nous allons relayer l'information aux parents, à nos enfants, que l'effort du chef de l'État et le gouvernement n'est pas pour tuer les gens, mais c'est pour soigner et guérir sa population. Direction Gamé.
Ici, l'ANSAT a acheté auprès du groupement de producteurs de coton 50 tonnes de maïs blanc. 100 tonnes par contre auprès du groupement Lolognon Sisal Fulani Kopé. Avec ces deux groupements, la sensibilisation sur la pandémie Covid-19 était également au rendez-vous. Ils nous ont pris 50 tonnes. Ceci nous permettra de reprendre la campagne agricole. Et ça, c'est une joie pour nous. Ils nous ont parlé de la maladie Covid-19. Ils nous ont montré comment cette maladie sévit et ce qu'elle cause. Et ils nous ont montré vraiment les mesures barrières. Ils nous ont aussi parlé du vaccin qui va dans très peu de temps arriver. Ils nous ont conseillé à accepter ce vaccin parce que c'est ça seulement qui peut nous aider. Le Covid-19, c'est une maladie qui est transmise par la bouche. Donc il faut poursuivre. Parce que les Cachinés nous ont parlé ici que c'est un vaccin qui va arriver, mais pour le moment, ce n'est pas encore prêt. Et lorsque ça va arriver, nous devons prendre des mesures pour qu'on accepte cette vaccination-là. Et l'argent qui est envoyé aujourd'hui, ça fait 16 millions avec les 100 tonnes. Donc ça va nous permettre, certaines personnes, pour acheter les terrains. D'autres, c'est pour arranger aussi leur maison. À travers cette opération d'achat, l'ANSAT veut aider les organisations paysannes à bien démarrer la campagne agricole en vue. L'agence est visiblement préoccupée par la santé et le bien-être des producteurs. Ce qui tient à cœur l'ANSAT, c'est que la sécurité alimentaire ne peut s'assurer que dans la santé. Une fois qu'on est en bonne santé, toute la production peut être menée à bien. C'est pour cela que nous couplons nos achats avec les sensibilisations sur les mesures barrières et l'acceptation du vaccin. Dans le ZIO, l'opération d'achat effectuée par l'ANSAT s'évalue à 60 millions de francs CFA pour 375 tonnes de maïs blanc. L'agence encourage les producteurs agricoles à intégrer sa plateforme. Une innovation pour les aider à échanger entre eux où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Le ministre de la Culture et du Tourisme informe les acteurs de la chaîne du livre, les écrivains, éditeurs, imprimeurs, libraires, bibliothécaires et animateurs d'émissions littéraires qu'il organise à leur endroit une session de formation. L'objectif de cette formation est de jeter les bases d'une véritable industrie du livre afin de permettre à chaque acteur de la filière de vivre de son métier. Elle se fera dans 3 domaines, à savoir l'écriture littéraire, la bibliothéconomie et l'économie du livre. Les dossiers de candidature comportant une lettre adressée à Monsieur le ministre de la Culture et des Tourismes mentionnant le domaine choisi et un curriculum vitae détaillé doivent être déposés au plus tard le 31 mars 2021 à 17h sous pli fermé avec la mention formation des acteurs du livre au Togo. L'adresse de dépôt de dossier est Direction des bibliothèques et de la promotion littéraire, 47 avenue des Nations Unies à Lomé, téléphone 22 22 86 83, email direction du livre Togo collé @gmail.com, Facebook, direction du livre Togo. Et c'est un communiqué signé par Dr Kossi Lamadokou. La phase éliminatoire des joutes verbales francophones pour le compte des régions de l'intérieur du pays a eu lieu à Atapami. Elle a réuni 4 communes qui se sont affrontées à travers des thématiques à défendre et des arguments pour convaincre le jury. Chaque commune était composée d'une équipe de 4 personnes. Voyons cela avec Silver Abdou depuis Atapami. Les joutes verbales francophones, désormais élargies aux jeunes de l'intérieur du pays, un duel pour mesurer leur niveau anal oratoire, évaluer le seuil de leur pensée analytique et surtout apprendre à raisonner en public. Ici à Atapami, la compétition a mis en confrontation 4 communes. Ougou 1, Koza 1, Kaoudon 1 et Zion 1, soit 4 candidats par commune. Ces communes se sont affrontées à travers des thématiques spécifiques. Défendre la loi sur le paiement des impôts et surtout le vivre ensemble comme facteur de développement. Une étape pour permettre aux candidats de s'affronter individuellement avec un adversaire d'une autre commune. Une phase pour mesurer leur technique de prise de parole,
la compétence argumentaire, la dynamique du débat, l'éloquence et le charisme. Un duel à travers lequel certains candidats ont pu tirer leur épingle du jeu. On était dans le trac, chacun avait peur de son côté, tout le monde doutait, mais on a fait de notre mieux, chacun a pu donner le meilleur de soi-même. Et enfin, les résultats aussi sont venus désigner qui peuvent aller de l'avant et qui doivent retourner pour mieux travailler afin d'espérer les compétitions à venir. Le duel d'abord a été facile, mais difficile en même temps. Facile parce que nous avons eu du temps à préparer, mais difficile parce que nous avons combattu le stress, le trac et surtout le public. C'est vrai qu'au début, je me suis un peu perdu, mais avec un peu de travail et beaucoup de chance surtout, je me suis en sorti. 8 candidats sont donc retenus à l'issue de cette phase, dont 2 par commune. Ils vont participer à la demi-finale, une compétition qui va se faire en ligne à travers l'élaboration des projets en lien avec le développement local. Ils vont passer un stage dans leurs communes respectives pendant 2 semaines où ils auront à découvrir les réalités de chaque commune. Vu que cette édition est placée sous le sceau du développement local, et donc ces candidats-là auront la lourde tâche d'identifier les opportunités et les problèmes aussi de leur commune et à la fin, initier une idée de projet qui compte concrétiser. Les candidats qui auront les meilleures idées de projet vont être retenus pour la phase finale pour marquer la 6e édition de cette compétition qui a démarré depuis 2016 et qui a formé plus de 500 jeunes. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.